Bienvenue dans cette première capsule vidéo qui vise à définir ce qu'est la contamination et ce qu'est l'infection. Au niveau d'une plaie, les micro-organismes peuvent pénétrer dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle la contamination. Ici, nous voyons un exemple de contamination. La barrière épithéliale, c'est-à-dire l'épiderme, a été rompue par la traversée d'une épine qui a permis l'introduction de micro-organismes à l'intérieur de l'organisme, plus précisément dans le derme. Ces micro-organismes peuvent ensuite se multiplier dans le derme, c'est ce qu'on appelle l'infection. S'ensuit alors une réaction inflammatoire. De nombreux leucocytes, aussi appelés globules blancs, sortent du capillaire sanguin pour rejoindre la zone enflammée. Ils se rassemblent alors au contact des micro-organismes. La réaction inflammatoire est caractérisée par 4 symptômes. Une chaleur et une rougeur qui sont provoquées par la dilatation du capillaire, ainsi qu'un gonflement qui est provoqué par la sortie des leucocytes et du plasma. Ce gonflement local entraîne une pression sur les terminaisons nerveuses, ce qui provoque une douleur. Les 4 symptômes, chaleur, rougeur, douleur et gonflement, sont donc caractéristiques d'une inflammation. Ce qu'il y a donc à retenir de cette première capsule vidéo, c'est que la contamination se définit comme la pénétration de micro-organismes à l'intérieur de l'organisme. L'infection se définit comme la multiplication de micro-organismes à l'intérieur de l'organisme et l'inflammation correspond à la réaction immunitaire rapide et non spécifique, caractérisée par 4 symptômes, chaleur, rougeur, douleur et gonflement.